Mesdames, et messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le chef de la garde des installations pétrolières des forces armées, le général de division Najim Morelbi, a annoncé l'ouverture temporaire de certaines installations et champs pétroliers en application des ordres du commandement général des forces armées. Le Morelbi a confirmé que sur la base des ordres du commandement général et en coordination avec la National Oil Corporation et la société Gulf Arabic pour le pétrole, une ouverture temporaire de certaines installations pétrolières a été approuvée jusqu'à que l'extraction de gaz soit effectuée jusqu'à la résolution de la crise de l'électricité et la souffrance des citoyens est soulagée. Le chef du Conseil suprême des tribus Zawiya Sunusi Rega a déclaré que la décision du commandement général de l'armée d'ouvrir des champs pétrolifères et des ports ne comprend pas que la première étape de l'élimination du pétrole et du gaz brut stock de les champs. Notons que la décision d'ouvrir tous les champs et puis dépend des sérieux des efforts internationaux et dépend également des décisions et évolutions et des institutions de l'État libyen représentées par le commandement général de l'armée et le Parlement élu qui sont les deux institutions délibérées par les tribus libyennes. Le porte-parole de l'Autorité générale de l'électricité et des énergies renouvelables a déclaré que l'augmentation de déficit du réseau électrique de la région de l'Est est due à une pénurie importante de carburant à la source. Khalifa a ajouté que le chargement est indépendant de la volonté de l'entreprise et que la plupart des unités de la province orientale fonctionnent à la moitié de leur capacité de production en raison du manque d'approvisionnement en carburant. Elle a souligné que dès que le réseau sera doté des quantités suffisantes d'allocation de carburant, il restera sa stabilité globale. Le comité médical consultatif a annoncé que le transfert des cas infectés par le virus corona à Burj al-Amal au centre médical de Benghazi, le chef du comité consultatif médical, le Dr Fathi Al-Aribi, a indiqué qu'il y avait un défaut dans l'infrastructure de l'hôpital Hawari, ce qui a appelé au transfert urgent des difficiles et de qui ont besoin de transpiration artificielle et à Burj al-Amal. Mesdames et messieurs, la fin du résumé. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.